Mon invité ce matin dans Les Échos est double médaillé d'or olympique de judo et ancien ministre des Sports. Bonjour David Douillet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. On vous reçoit parce que vous venez de prendre les commandes aux côtés d'autres personnes d'un fonds d'investissement dédié au sport, Linksport. On va en parler, mais juste avant, comment vous est venue l'idée de passer du tatami au ROI ? Oh là là, c'est une longue histoire. Ouais. Je ne vais pas la raconter parce qu'on n'aura pas assez de temps ce matin, mais en tous les cas, c'est une histoire de rencontres, de choses que j'ai pu faire dans ma vie, pendant ma période d'athlète, lorsque j'ai créé ma première entreprise, jusqu'à aujourd'hui, des rencontres, des amitiés, notamment avec Jean-Philippe Cartier, qui a fondé le groupe H8 Collection, qui est un formidable groupe atelier. Jean-Philippe m'a fait connaître un de ses meilleurs amis qui s'appelle Xavier Antonios, cofondateur d'1-2-3 IM. Et notre amitié, nos discussions de week-end nous ont amenés à créer ce fonds. Des rencontres de l'humain. Ce que vous expliquez, c'est que vous étiez entrepreneur dans le sport avant même la carrière de judo qu'on vous connaît. Pendant. D'accord. Oui, par un souci de reconversion classique. C'est une préoccupation pour tous les athlètes. Donc, avec mon meilleur ami Cédric Dermet, on a créé Double D, qui fonctionne aujourd'hui, qui fait un beau chiffre d'affaires, pas loin de 40 millions d'euros. Et nous fabriquons pour une grande marque de sport tout le matériel, tous les vêtements qui concernent les arts martiaux et la boxe. Et nous distribuons et nous fabriquons dans le monde entier. Voilà. Alors, les entrepreneurs, c'est une chose. Être investisseur, c'est autre chose. Ah oui. On l'a dit, donc, vous prenez les commandes de Linksport. Vous êtes membre du comité stratégique de ce fonds d'investissement. Le marché du sport, c'est 38 milliards d'euros en France, selon Bercy. Oui. À peu près 1,8. Voilà, les estimations varient. Quelles entreprises allez-vous cibler? C'est pas des startups. Alors voilà, c'est pas des startups. Voilà, on n'est pas sur les startups parce qu'en fait, on est dans une première version du fonds. Oui. La levée se passe formidablement bien, donc on était parti sur un chiffre de 30 millions. On est plus maintenant plus proche des 40-50 que des 30. Mais tant mieux, parce que ça prouve que l'idée est bonne et qu'il y a matière et que le potentiel est là, mais on le savait. La philosophie stratégique du fonds, c'est du capital développement, voilà. C'est-à-dire des entreprises à quel niveau? C'est une maturité d'entreprise, un chiffre d'affaires qui oscille les 5 millions d'euros minimum. D'accord. Ça représente à peu près 500 entreprises en France, 520 pour être précis. Très bien. Uniquement dans le sport, bien sûr. Uniquement dans le sport, la santé et le bien-être. Et la santé et le bien-être. Et la santé et le bien-être quand il y a toujours une connexion avec une activité sportive, évidemment, voilà. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a déjà eu des opérations effectuées? Alors, je ne peux pas trahir de secret, mais on est en phase de closing sur une opération déjà, où on est à 98% sûr d'y arriver. D'accord. C'est de l'investissement ou c'est un rachat? C'est de l'investissement. D'accord. Où on est en position quasiment majoritaire, mais on est juste en dessous. L'investissement que l'on fait dans cette structure, qui est une structure de marketing sportif, va permettre de lui accéder à d'autres marchés, à se décupler tout de suite, immédiatement. Comment on détecte une entreprise en CapDev qui justement a du potentiel? C'est quoi les éléments que vous allez regarder? Les éléments que je vais regarder, c'est d'abord mes amis du comité stratégique. Oui. Voilà, ils sont tous spécialistes dans leur domaine. Il y a la nutrition, les nouvelles technologies, le marketing sportif, les médias, etc., etc., etc. Tous ces gens, je les ai connus au fur et à mesure de ma vie, des connaissances et même des amis. Ces gens ont des réseaux. Donc ces réseaux captent en premier les meilleures entreprises. Et le secret, notre petit secret, va être et est aujourd'hui d'être les premiers à proposer à ces structures qui ont besoin de financement pour continuer à croître, pour continuer leur croissance, de leur proposer à la fois des fonds, mais aussi peut-être des compétences pour les aider à structurer leur société. On a déjà dit donc une opération qui est déjà quasiment finalisée. Vous avez reçu d'autres dossiers, ça... Énormément. D'ailleurs, on a mis de côté pour l'instant toutes les startups parce que c'est pas du tout notre cœur d'investissement. On en fera 2, 3, 4, 5% par rapport à la masse totale. Mais à la marge. À la marge. Aujourd'hui, on est vraiment sur un fonds sécurisé, avec un retour sur investissement entre 10-12% net, etc. Bon, bref, sans rentrer trop dans les chiffres. On a dans le tuyau aujourd'hui une quarantaine d'entreprises qu'on a présélectionnées, qu'on est en train d'auditer, pour en sortir peut-être sans doute moins d'une dizaine. D'accord. Et quelle sera la durée d'investissement, de prise des participations? Les tickets, 5 ans à peu près? 5 ans, oui. Environ 5 ans. On ne peut que vous poser la question, David Douillet. La France va connaître
dans les prochaines années de nombreux événements sportifs. Alors, il y a la Coupe de football féminin en 2019, la Coupe de rugby prévue pour 2023 et puis les Jeux olympiques en 2024. Ça va être un booster pour les entreprises du sport ou c'est pas aussi simple que ça? C'est pas aussi simple que ça, mais ce sera de toute façon irrémédiablement un booster. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir, une oxygène qui va arriver, qui va faire comprendre à l'ensemble de la société économique française que le sport est un domaine dans lequel il faut investir. Il faut investir économiquement, mais il faut y investir aussi sociétalement. D'accord. Pour tout un tas de raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de cohérence de vie entre les gens, entre les quartiers, entre les villes. Bref, le sport est un des ciments forts de notre société. Il faut le renforcer, il en a besoin. Et vous qui êtes investisseur maintenant, pensez-vous qu'il faudrait un French Buy Act justement en vue de ces événements sportifs en France, c'est-à-dire privilégier certaines parties des budgets à des entreprises françaises qui demandent justement à obtenir des budgets pour se développer? Je vous le dis, parce que je vous donne juste un exemple, un seul. Allez-y. Dans le domaine de l'immobilier sportif, des structures sportives. On manque en France de plus de 30 000 infrastructures. Juste dans le sport? Juste dans le sport. Pour se mettre au niveau des demandes des associations sportives, aujourd'hui à date, on a besoin de il faudrait créer 30 000 infrastructures. Des piscines, des gymnases multifonctions, etc. etc. Bref. Ça, c'est un budget à combien alors? 13 milliards. 13 milliards voilà. Il faudrait investir pour répondre simplement à la demande de nos associations sportives, investir maintenant 13 milliards. Mais pour en faire gagner, c'est un investissement rien que sur les domaines de santé. Si on prend la durée de vie d'une structure, c'est-à-dire environ 35 ans, eh bien, les personnes qui peuvent faire 3 fois du sport par semaine ne coûtent plus 250 à 270 € par an au secteur médical. Donc rien que cette économie-là, par rapport au nombre de pratiquants, nous ferait économiser sur 35 ans 85 milliards. 85. Voilà, les chiffres sont posés. Messieurs les décideurs, à vous de jouer. Puisque vous parlez des décideurs, la politique, vous qui avez été ministre des Sports, c'est fini maintenant pour vous? Ou si Emmanuel Macron vous appelle, par exemple, pour une mission comme Stéphane Bern, mais dans le domaine du sport. Pourquoi pas? Mais la politique politicienne, oui, terminée. D'accord, voilà. La politique avec un parti, oui, terminée. J'ai fait le tour, j'en suis très heureux, j'ai appris plein de choses qui me servent. Game over. Mais game over, voilà, j'ai fait mon temps et je pense que les politiques en général devraient faire pareil, devraient comme moi se donner un laps de temps. Moi, je m'étais dit qu'il fallait que j'y reste pas plus de 10 ans, c'est ce que j'ai fait, pour renouveler et oxygéner ce milieu qui en a grandement besoin, croyez-moi. Vous avez été ministre, entrepreneur, investisseur maintenant. Il vous reste du temps pour faire du judo sur le tatami? Écoutez, oui, il m'en reste. Il m'en reste. Pas suffisamment, mais il m'en reste. Vous savez, la chance que j'ai une vie extraordinaire et incroyable. J'en suis à ma 4e vie. J'étais athlète, j'ai été entrepreneur, j'ai été homme politique et maintenant je redeviens entrepreneur. Et dans d'autres domaines. C'est dur de se reconvertir à chaque fois? Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut être curieux, il faut aimer les choses nouvelles, il faut savoir aussi quelquefois se mettre un peu en danger. C'est très excitant cette vie. J'ai bientôt 50 ans l'année prochaine. À 50 ans, démarrer une 4e vie. C'est une chance inouïe. Merci David Douillet d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, membre du comité stratégique du fonds d'investissement Linksport.